Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver cette semaine. On espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. J'aimerais vous parler cette semaine de la puissance de Dieu qui si souvent nous étonne et nous surprend puisque lorsque Dieu agit dans notre vie, lorsque Dieu lui-même par sa propre puissance vient dans notre vie et agit d'une manière concrète pour nous personnellement, ça nous étonne puisque Dieu est si grand, si puissant. Et lorsqu'il le fait pour nous, alors on est bouleversé, puisque ce que Dieu fait, ce n'est pas comparable à ce qu'un homme peut faire. C'est Dieu qui agit, et lorsqu'il agit dans notre vie, alors on est vraiment comme époustouflé. Et j'aimerais lire avec vous plusieurs passages dans l'évangile de Marc qui nous montrent comment Jésus va agir dans la vie de plusieurs personnes, et donc comment il peut agir aussi dans notre propre vie. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire l'évangile de Marc. Si vous n'avez peut-être jamais lu de livre dans la Bible, et même si vous en avez peut-être déjà lu, je vous conseille vraiment l'évangile de Marc, puisque c'est un évangile qui est assez simple à lire pour quelqu'un qui n'est pas un expert de la Bible. C'est un évangile qui est assez clair et vraiment assez facile à lire. Donc, je vous conseille l'évangile de Marc. Il se trouve dans le Nouveau Testament, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament, et vous allez vraiment être enrichi, et je crois vraiment aussi que Dieu va pouvoir vous parler au travers de ce livre. En tout cas, pour l'instant, on va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 1er et à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alléluia! Quelle chose merveilleuse de voir que Jésus peut agir d'une manière si puissante dans la vie un homme qui est lié par un esprit impur, un homme qui est possédé par un démon, puisque c'est une réalité. Dieu agit, c'est vrai, mais le diable aussi agit, et le diable, lui, contrairement à Dieu qui veut libérer, le diable, lui, emprisonne les hommes, et il emprisonne certains de manière particulière par des démons, par des esprits impurs, et certains sont possédés par ces esprits impurs, ils sont contrôlés par ces esprits, ils ne peuvent pas agir par eux-mêmes, souvent ils sont dérangés par ces esprits impurs, et on le voit dans ce texte-là, lorsque Jésus est dans la synagogue, il y a un homme qui est possédé, qui est habité par un esprit impur, et cet esprit impur va parler. À ce moment-là, ce n'est plus l'homme, on voit bien cette emprise qu'il y a sur la vie de cet homme, puisque à ce moment-là, lorsque le démon parle, il dit : « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Ce n'est plus l'homme qui parle, mais c'est l'esprit qui habite dans l'homme, c'est le démon qui est en l'homme, qui parle à la place de l'homme et qui a ce pouvoir. Et ce qui est beau de voir, c'est que si le diable peut avoir un certain pouvoir sur l'homme, Jésus, Dieu a un pouvoir sur le diable. Et Jésus est bien plus grand que le diable. Jésus est bien plus puissant que tout esprit mauvais, que tout esprit impur, et que tout démon. Jésus domine sur ces choses et sur ces puissances ténébreuses. Et c'est de cette manière qu'on peut voir la puissance de Jésus, puisque Jésus va s'adresser à cet esprit impur, et il va lui dire, il va le menacer, et il va lui dire : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et à l'instant même, l'esprit impur est sorti de cet homme et il a été entièrement délivré. Et tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient dans cette synagogue, tous les juifs, tous ceux qui étaient entrés dans ce lieu-là, il est dit qu'ils étaient tous saisis de stupéfaction, saisis de stupéfaction. Lorsque on voit le Seigneur qui agit d'une telle manière, qui libère un homme qui était possédé depuis peut-être tellement de temps, Jésus, par une seule parole, en un instant, il va le libérer et il va le délivrer. Et peut-être qu'il y a des liens spirituels dans la vie de plusieurs. Peut-être même que dans votre vie, il y a des liens spirituels. Peut-être qu'il y a des choses en vous qui sont plus fortes que vous. Vous sentez le péché qui est là, le péché qui vous domine. Vous sentez votre propre nature, votre caractère qui est là. Et vous vous dites souvent, mais c'est plus fort que moi. Mais si peut-être votre caractère
Si peut-être votre péché est plus fort que vous, dites-vous bien que cette chose-là n'est pas plus fort que Jésus et que Dieu. Le Seigneur a autorité sur le péché, il a autorité sur les démons, il a autorité sur nous-mêmes. Et si on le laisse agir, si on lui laisse la possibilité d'entrer dans notre vie, d'enlever le péché qui est en nous, d'enlever les liens qui sont dans nos vies et de nous en délivrer, alors il le fera. Jésus est puissant et il délivre des liens spirituels. Il délivre de toutes sortes de liens spirituels parce qu'il est tout puissant et il domine sur ces choses et on est rempli de stupéfaction. Un autre texte, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le trouver toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 12. Il est question en fait de 4 hommes qui amènent leur ami qui est paralysé. Ils entendent parler de Jésus, ils se disent que certainement Jésus va pouvoir guérir leur ami qui est paralysé. Alors ils font tout pour aller à la rencontre de Jésus pour que Jésus puisse guérir cet homme qui est paralysé. Mais lorsque Jésus va voir cet homme paralysé, il ne va pas le guérir. Ce qu'il va dire, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Et certains juifs qui sont là autour et qui ont entendu Jésus dire cela, ils vont dire « mais qu'est-ce que cette parole ? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Cet homme, Jésus, il blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Et Jésus va démontrer à ces personnes qui contestaient, il va démontrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés en guérissant cet homme qui est paralysé. En accomplissant une chose impossible qui est visible, il va démontrer qu'il peut accomplir aussi des choses qui sont impossibles et qui sont invisibles. Puisqu'il va guérir cet homme qui est paralytique, Jésus va dire à cet homme « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Cet homme qui était paralysé depuis des années, il va rencontrer Jésus. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et à ce moment-là, il va se lever, il va marcher et il va prendre son lit et il va être libéré de sa maladie, libéré de sa paralysie. Et en faisant cela, Jésus démontre donc que s'il peut guérir même les paralytiques, alors il peut aussi pardonner les péchés. Et on voit ici un Jésus qui a la puissance sur les maladies, sur toute maladie, les maladies qui sont incurables, les maladies pour lesquelles on n'a aucun médicament, aucun moyen, aucune solution. Jésus, lui, il a la solution parfaite entre ses mains. Il est lui-même la solution. Jésus a dit « Je suis la vie ». Là où il y a la mort, là où il y a la maladie, Jésus vient, il touche, la mort s'enfuit, la maladie s'enfuit et la puissance de Jésus pénètre et la guérison peut enfin être opérée. Et c'est ce qui se passe dans la vie de cet homme qui est paralysé. Non seulement il est guéri de sa paralysie, mais en plus, et ça c'est le plus important et c'est le plus glorieux, ses péchés sont pardonnés. Puisque que sert-il à un homme d'être guéri physiquement si son péché est toujours en lui et si ce péché l'amène à une mort éternelle et spirituelle? Ça ne sert à rien. Je préfère être pardonné de mon péché et rester malade plutôt que être guéri mais avoir toujours mon péché. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu fait les choses entièrement et parfaitement. Il guérit physiquement, mais il pardonne aussi le péché et je crois que Dieu aussi veut le faire pour chacun d'entre nous. Il veut le faire pour moi personnellement, il veut le faire pour vous si peut-être tu es malade physiquement, si peut-être tu es encore sous le poids et sous la culpabilité du péché, Jésus peut te guérir et te pardonner. Un autre texte dans l'évangile de Marc au chapitre 4, je vais le lire. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent, donc les disciples se réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Jésus est celui qui a même autorité et pouvoir sur les éléments naturels. Il a même autorité et pouvoir sur les circonstances de nos vies.
Jésus peut apaiser la tempête. À ce moment-là, les disciples sont dans la barque, la tempête est là, les vagues font là et les vagues menacent de faire chavirer leur embarcation. Et il y a le vent qui est fort, il y a un grand danger. Et là, ils crient à Jésus, ils demandent au Seigneur de faire quelque chose. Jésus se lève, il menace la tempête. Et c'est beau de voir que Jésus, comme il a menacé l'esprit impur, de la même manière, Jésus peut menacer même la tempête. Il peut menacer les éléments. Cela nous montre que Jésus a vraiment autorité et qu'il domine même sur les éléments naturels. Il domine sur le vent, il domine sur la mer, il domine sur la terre. Et à ce moment-là, Jésus menace la tempête et il est dit que à ce moment-là, il a dit silence, tais-toi, et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus vient d'apaiser la tempête. Jésus vient de calmer la tempête. Et lorsqu'il y a des tempêtes dans notre vie, lorsqu'il y a des circonstances défavorables dans notre vie, on peut aller et s'approcher du Seigneur. On peut crier au Seigneur. Et le Seigneur dans son amour, le Seigneur par sa puissance, il peut apaiser la tempête de notre vie. Il peut calmer les circonstances de notre vie parce qu'il en est le maître. Il a tout pouvoir, il a toute autorité. Et si on lui fait confiance, s'il agit, il va se manifester. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si on marche avec Dieu, si on a notre confiance en Jésus, alors pourquoi avoir peur de quoi que ce soit? Pourquoi avoir peur de telle ou telle situation, de tel ou tel problème? Le problème est là, mais nous pouvons garder cette paix en nous puisque le Seigneur Dieu est avec nous. Et là, les disciples, il est dit que ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Le vent et la mer obéissent à Jésus. Les circonstances de nos vies obéissent à Jésus. Les disciples sont étonnés de voir cela. Pourtant, ils ont vu des miracles de la part du Seigneur. Mais là, c'est la première fois qu'ils voient le Seigneur agir d'une telle manière. Et peut-être que vous n'avez jamais vu le Seigneur agir, même par un miracle, tout simplement, entre guillemets. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir parce que c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Le Seigneur peut agir d'une manière grande et glorieuse. Et les disciples sont étonnés. Comme c'est cet homme qui était paralysé, on vient de lire tout à l'heure, il est dit aussi qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Parce que la puissance de Dieu provoque l'étonnement dans le cœur de ceux qui en sont bénéficiaires et dans ceux aussi qui voient la chose dans la vie de cette personne-là. Ça provoque l'étonnement, ça provoque la stupéfaction. Dieu dans sa grandeur qui agit, Dieu dans son amour qui agit. Nous qui ne sommes si rien, nous qui sommes si faibles, lorsqu'on prie le Seigneur agit parce qu'il nous aime et parce qu'il est tout-puissant. Alors, voyez et contemplez la gloire de Dieu et la grande puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Hello hello, bon du coup c'est mon tour de vous parler et très rapidement je vais vous donner en fait quelques témoignages me concernant par rapport à ce que je peux vivre au quotidien avec Dieu. En fait, Samuel vous a parlé un petit peu de la puissance de Dieu, que ça peut nous étonner. Et au quotidien, en fait, il faut savoir que Dieu, vraiment, il peut agir dans notre vie. Et moi, j'ai envie de vous donner quelques petits exemples, sans forcément rentrer dans les détails. Mais pendant quelques minutes, je vais vous dire un petit peu ce que Dieu a fait au quotidien dans ma vie, ce qu'il a fait. Alors, le premier exemple que je peux vous donner, qui est un cas vraiment concret. Alors, il y en a qui pourront dire que c'est de la chance, etc. Mais pour moi, je sais que c'est vraiment la main de Dieu qui agit vraiment au quotidien de ma vie. Donc, il faut savoir en fait que nous, à Nice, c'est très difficile de se garer. Et en voiture, c'est très très compliqué de trouver une place. Et pour moi, j'ai fait l'expérience de chaque jour. Vraiment, c'est une expérience de chaque jour. Notamment quand je devais aller à l'école. À mon école de diététique. C'est très compliqué dans ce quartier de pouvoir se garer et ceux qui regarderont cette vidéo et qui étaient à l'école avec moi pourront le confirmer. C'était très très compliqué au point qu'une amie devait avoir une place dans un garage pour être sûre d'avoir une place pour aller à l'école. Mais bon, il faut savoir que en me concernant, et d'ailleurs cette amie-là a toujours dit que j'avais de la chance d'avoir toujours une place près de l'école. Parce que finalement, en fait, tous les matins, je priais avant de partir pour que le Seigneur me donne une place pour pouvoir être à l'heure à mon cours.
Donc, quand j'arrivais à l'école, très souvent, j'avais une place devant l'école ou dans le quartier aux alentours, mais j'étais quasiment à 90% tout le temps à l'heure, voire en avance. Donc ça, c'est la première chose et je dois vraiment remercier le Seigneur pour toutes ces années où j'ai pu aller à l'école et qu'il a permis que je sois à l'heure à mes cours parce que il me donnait une place. Et il y en a plein qui disent que ça peut être de la chance, mais moi je sais que c'est la main de Dieu et je sais que c'est lui qui répondait à mes prières. La deuxième chose très concrète pour moi dans ma vie, je me suis toujours inquiétée au niveau des finances. Si vous voulez, moi j'étais étudiante et on s'est marié avec Samuel, j'étais encore étudiante. Il n'y avait que lui qui travaillait et avait pas un très très gros revenu. Et c'est vrai que moi je me suis toujours inquiétée et je priais pour que le Seigneur il nous aide. Et il faut savoir que ça fait bientôt 3 ans qu'on est mariés. Et pendant ces 3 années de vie commune, on n'a jamais eu aucun problème. Et on sait vraiment que c'est une grâce de Dieu, que c'est Dieu qui a toujours pourvu. Les mois où on avait besoin de plus, bizarrement, on gagnait plus ou on arrivait à mettre plus de côté. Enfin, je sais pas comment je sais pas comment on faisait. Mais en tout cas, c'est pas nous qui faisions, ça c'est sûr. Je pense que c'est vraiment le Seigneur qui a pourvu. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc la première chose, le Seigneur qui peut faire des choses pour lesquelles on pense que c'est de la chance, mais en fait non, c'est Dieu qui répond à la prière. C'est une grâce. La deuxième chose, c'est qu'il pourvoit à chacun de nos besoins au quotidien. Et ça aussi, c'est un miracle. Ça aussi, c'est une chose extraordinaire qui prend soin de nous. Et du coup, maintenant, depuis que j'ai vraiment compris que Dieu il pourvoit mes besoins, je m'inquiète plus pour ces choses-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Dieu y fait, c'est que on peut être inquiet dans notre cœur. Et puis, Dieu il suscite notre foi en nous montrant qu'il fait les choses. Et ça nous amène à avoir plus confiance en lui et à avoir sa fidélité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour cette situation-là, pour les finances en tout cas, je m'inquiète plus du tout. Malgré tout ce qu'on peut vivre, je m'inquiète plus du tout pour ça. Et je sais que Dieu, il honore la foi et il continue à pourvoir à nos besoins. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est un miracle plus profond pour moi. Parce qu'il faut savoir que on peut le vivre tous, on peut le vivre, le deuil, on peut le vivre. Et moi, j'ai vécu le deuil de mon grand-père qui a été très 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 difficile pour moi. Peut-être que dans une autre vidéo, je pourrais plus vous en parler. Mais il faut savoir que après le décès de mon grand-père, j'étais inconsolable et j'aurais pu passer par une dépression si le Seigneur n'avait pas été là. Mais le Seigneur, il m'a vraiment apporté sa consolation. Et pour tous ceux qui ont vécu un deuil, j'aimerais vous dire que Dieu peut faire ce miracle, c'est de vous consoler. Et je peux le dire aujourd'hui, même si parfois, il y a des moments où c'est difficile, mais je sais que au quotidien, Dieu il m'a consolée par rapport à ça. Et que j'aurais pu passer par une épreuve beaucoup plus difficile, mais cette tempête, Dieu il a calmé. Comme il a pu vous expliquer Samuel avec la tempête, que Dieu il a calmé les éléments, Dieu il a calmé mon cœur, il a calmé cette tempête qu'il y avait dans mon cœur. Et je sais qu'il peut le faire pour vous aussi. J'aimerais par la suite vous présenter un chant, c'est Jésus, espoir des nations. Et j'aimerais vraiment vous amener à réaliser les paroles qui vont être chantées pour que vous puissiez réaliser qui est Jésus pour nous, pour le monde, et qui est Jésus pour toi. Qu'est-ce que Jésus il peut faire pour toi au quotidien de ta vie et les miracles que tu peux vivre, que tu pourras vivre au quotidien en lui donnant ton cœur, tout simplement. En mettant ta confiance en lui, en fait, tout simplement. Et depuis que j'ai placé, moi, ma confiance en Jésus, il agit au quotidien dans ma vie. Et chaque jour, il y a des petits miracles qui se passent. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Et je vous invite maintenant, du coup, à écouter le chant. Voilà.